Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de melueur.com. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et je reçois Véronique de Maman Très Spirituelle. Je t'invite à découvrir sa chaîne qui regorge de vidéos très instructives et très drôles. Alors, bonjour Véronique, Bonjour. bienvenue sur la chaîne de Melueur. Et du coup, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation pour celles qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle Véronique. Je suis connue sur internet, enfin ceux qui me connaissent sur internet, c'est surtout via mon blog Maman très spirituelle que j'ai commencé en 2015 et au début, c'était principalement des blagues, sur la parentalité, sur le maternage et après j'ai commencé à faire des vidéos et voilà. Qui sont toujours très drôles. Des fois, j'essaie que ce soit drôle, des fois c'est un peu des réflexions, toujours en essayant de faire des blagues, mais Ouais, mais tu y arrives très voilà, le bien. principe de la chaîne, c'est quand même, que ce soit de l'humour. Mmh. Mais c'est assez réussi. En tout cas, moi, tu me fais beaucoup rire. Alors, on va commencer par la première question, qui est vraiment commune à toutes les interviews. C'est, qu'est-ce que ce serait pour toi la définition du maternage proximal? J'ai pas trop de définition, je pense que c'est une ensemble d'espèces de c'est une façon de voir, la maternité où on se sépare pas de l'enfant, Mmh. où on se sépare pas, on fait pas de séparation précoce en fait, ou que ce soit, l'enfant qui soit pas prêt ou la mère qui soit pas prête. Et après, moi, comment j'ai vécu le maternage, c'est un peu le package, des pratiques, de allaitement long, cododo, portage, enfin tout ce qui est, garder l'enfant près de soi, le plus possible. Mmh. C'est vrai que j'ai pas trop de définition, du maternage parce qu'en plus, enfin maintenant, je suis toujours un peu réticente à à donner une définition parce qu'il y a toujours, sur internet quand on parle de maternage, cette idée, «Bah oui, mais vous êtes mieux que les autres ou quoi, vous vous prenez pour, celles qui les seules qui répondent aux besoins de leurs enfants, via votre manière de penser», donc je donne pas trop de définition en fait. Mais moi, comment j'ai fait, c'était ça, c'est cododo, portage, allaitement, non «écourté» entre guillemets. Alors même si moi j'ai écourté les allaitements de mes enfants, mais à 2-3 ans quoi. Donc c'était écourté parce qu'ils étaient pas d'accord. Mais, et ouais, après il y a d'autres trucs, autour du maternage, c'est la diversification, comment on dit? La DME, menée Mmh. par l'enfant. Mmh. Pour moi, je mets pas trop ça dans maternage en fait, parce que c'est juste, je sais pas des ouais, pour moi c'est pas du maternage, mais ça va avec et moi j'ai tout fait. J'ai tout fait. L'hygiène naturelle infantile, tout quoi. Et comment tu as découvert tout ça, cet univers? Hem Quand je suis tombée enceinte, j'ai acheté alors je cherchais un livre, qui m'expliquerait, que c'était quoi qu'est-ce qu'il fallait faire avec un bébé et heu et j'ai acheté le livre de «Élever son enfant autrement» de Catherine, Mmh. Dumontet-Crémer et c'est comme ça que j'ai découvert en fait. Et tu es tombée sur ce bouquin par À la hasard? Fnac, à la Fnac. Je je Ouais, mon fils mon grand a 9 ans maintenant et je sais pas, j'étais enceinte, je passais par la France, je suis allée à la Fnac et j'ai trouvé ce livre et puis ça m'a plu, quoi. Parce qu'il Après y en j'étais a. déjà un peu naturellement, enfin j'étais déjà un peu dans les trucs alternatifs donc élever son enfant autrement, je me suis dit: «Ah ouais, chouette, quoi». Le titre Hem, t'a parlé? Parce qu'il y en a quand même, oui. pléthore des bouquins, sur la Ouais, grossesse. non, mais je sais vraiment pas pourquoi, comment, personne m'en a parlé, après je pense que j'étais déjà, je voulais déjà accoucher à la maison, j'étais déjà dans un truc un peu alternatif en fait, mais je faisais déjà mes recherches de manière un peu alternative sur internet, ouais. Et tu vivais pas en France à ce moment-là, c'est ça? Non, quand je suis tombée enceinte, je vivais dans les Caraïbes et après, on a déménagé à New York. J'ai jamais été, je j'ai jamais été, j'ai jamais vécu en France avec mes enfants, Mmh. juste en vacances. Donc Et du déjà coup, ça m'a en fait, il y a la maternité, tout ça, c'est très culturel donc déjà en fonction de mmh, où on vit, on n'a pas la même, vision, enfin je sais pas, par exemple le cododo en Angleterre,
on a déménagé en Angleterre. Mon premier fils avait 9 mois. Le cododo en Angleterre, enfin, je sais pas, c'est pas un sujet, c'est pas un débat en fait. C'est Mm. presque, c'est pas recommandé. Alors, en Angleterre, c'est assez libéral. Enfin, c'est assez, il n'y a pas cette approche de les recommandations, c'est ça. C'est assez libre en fait. Donc, il y a certains parents qui, surtout des parents français, qui trouvent qu'on est un peu trop lâchés. Mm. Parce que il y a, ouais, c'est moins suivi. Enfin, je sais pas trop comment dire. Si on a besoin d'aide, il y a, mais il y a moins de recommandations officielles en fait. Donc, la recommandation officielle pour le sommeil, par exemple, c'est de dormir dans la même chambre que son bébé les 6 premiers mois. Ça, c'est la recommandation. Euh, c'est bizarrement vu de mettre un bébé tout seul dans sa chambre dès sa naissance, par exemple. Euh, mais ils disent pas dormir avec lui forcément, quoi. Ou alors, enfin, ouais, c'est plus libre. Donc moi, tous les trucs de... Enfin, j'ai jamais vu mes pratiques de maternage comme un truc qui allait contre... Mm. Enfin, en marge, tu vois. J'ai jamais vu ça comme un truc en marge, en fait. Et ça, tu le sens quand tu rentres en France? Euh, Ouais, oui et non, parce que je sais pas, en fait, les remarques, ça me passe un peu. Mm. Et puis ma famille a toujours trouvé ça bien, enfin cool, enfin je sais pas, il n'y a pas de. Donc oui et non. En fait, par exemple, mais ça, c'est un truc de personnalité aussi, mais les quelques remarques que j'ai pu avoir sur l'allaitement ou sur le cododo, euh, en fait, j'ai jamais laissé de place à ça, quoi. Ça n'a jamais été. Voilà. Si des gens commençaient à me dire quelque chose, je répondais pas. Donc, il n'y a jamais eu de débat, quoi. Par exemple, ma belle famille a le moindre petit commencement de débat de ah, tu dors encore avec lui? Je réponds pas, en fait. Donc, ça me... Mais ça, c'est parce que je suis pas j'ai pas une personnalité dans la confrontation, dans le Mm. si, j'ai raison, tu vois. Enfin, juste... Donc, ouais. Donc, je sens, en fait, non, moi, quand je rentre en France, ce que je sens, c'est pas euh, où je sens tout de suite la différence, c'est pas tant au niveau maternage, tout ça, mais peut-être que ça va ensemble, mais c'est plus au niveau éducatif, de comment, de la manière dont les adultes parlent aux enfants. Mais du coup, ça, c'est arrivé plus tard un peu, parce que un bébé. Bah, disons que quand tu as ton bébé en France, ça commence direct dès que Ouais, tu as le bébé et ça continue. Voilà, ça ne s'arrête pas. Enfin, disons que moi, en l'occurrence, toutes les remarques sont arrivées au niveau du maternage et j'ai coupé court et ça ne s'est pas trop étalé sur l'éducation. il n'y a pas le même rapport à l'éducation ici, par exemple. Enfin, donc ici, j'ai l'impression d'être une mère qui crie tout le temps, parce que je suis française. D'être une mère ouais, française, quoi, ici. Alors que quand je vais en France, j'ai l'impression d'être hyper cool. Enfin, tu vois. Hmm. Ouais, c'est toujours une question de référentiel, hein. Oui, C'est pour voilà. ça que ton expérience, elle est super intéressante. Parce que du coup, ton fils est né à New York. Mon fils est né à New York, mais on est resté 9 mois. Donc, il était juste bébé, quoi. Mais le Donc, postpartum à New York, alors, c'est un bon souvenir. Est-ce que... ben, c'était un postpartum, quoi. Je trouve que ça aurait rien changé où qu'on soit parce que c'est un postpartum, donc c'est l'isolement. Et tu En n'as fait, pas été plus soutenue ou accompagnée que... Pas plus, quoi. bah, après, c'était New York. Donc, en fait, on était. Non, mais après, notre famille, on est très casanier, très. Enfin, juste entre nous. Mais ça aurait été pareil. Je sais pas. En fait, comme j'étais à New York et que j'étais loin de tout le monde, pour moi, je mettais l'isolement, les difficultés, la solitude sur le fait d'être loin, en fait. Mm. Je pouvais pas dire, ben, c'est parce que. Ouais, c'est parce que j'étais loin. Mais après, comme j'étais loin expat, assez rapidement, je suis allée à des. Enfin, au bout de 1 mois, je suis commencé à aller à des groupes pour les mamans, quoi. Que ce soit la Leche League ou juste des trucs de yoga prénatal, enfin postnatal, pardon. Et là, j'ai rencontré, en fait, je me suis fait 2 copines proches mamans et ça m'a suffi. Euh, donc, j'ai construit un petit cercle, enfin, juste le truc vital, comme toute jeune maman, d'avoir un petit cercle d'autres mamans où tu te sens moins seule. Et là, ça m'a suffi. Puis après j'ai refait pareil à Londres. Et là où j'ai plus eu le temps
d'avoir vraiment un cercle, parce qu'à New York, en fait, ça a été assez rapide. Mmh. En fait, maintenant, on en parle vachement plus du postpartum. À l'époque, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression qu'on en parlait moins, tous ces trucs d'isolement, tout ça. Mais moi, en tant qu'expat, en fait, c'était double. Enfin, il y avait Mmh. l'expatriation qui fait que culturellement, il y avait donc d'ailleurs, mes copines à New York, ça a toujours été, elles parlaient français. Enfin, c'était, bon, il y en a une, elle était américaine, mais elle parlait français. Enfin, il faut déjà dépasser la barrière culturelle, en fait. Mais comme c'est vital, comme quand tu viens d'avoir un bébé, c'est juste vital d'être avec d'autres mamans. Enfin, je sais pas, il y en a peut-être pour qui c'est pas important, mais pour moi, si. Dès que j'ai pu, je l'ai fait, quoi. C'est le gros soulagement. Et du coup, tu as pu accoucher à la maison? Oui, j'ai accouché à la maison à New York, C'est avec une facile sage-femme. là-bas? C'est une Bah, en pratique, fait, à New York, oui, bah, c'est le système américain, en fait, donc tu passes par le privé. Euh, mmh. Enfin, ouais, c'est le système américain de santé qui est un peu nul. Mais si tu peux passer par le privé, tu passes par le privé et tu as ce que tu veux, quoi. Enfin, c'est un peu la santé à la carte, quoi, la demande. Oui, mais il y a pas une résistance, qui va à l'encontre Et des accouchements ben, possibles? à l'époque, non, je crois pas. Certainement un peu, mais pas comme en Donc tu as France. pas Enfin, eu de comme- problème pour y avoir accès, en final? C'était Non, non, ouais. non. Bon, c'était un peu compliqué avec les assurances et tout, mais finalement, c'est Ouais. débrouillé. C'est plus les assurances, en fait, là-bas. Est-ce que tu aurais envie de nous en dire un petit peu plus sur tes accouchements? Bah, le premier, je me suis préparée un peu sans connaissance de cause, en fait. Comme tout avec la maternité, où je me suis dit, ah ouais, je vais accoucher chez moi. Parce que, aussi, bon, ça, c'est personnel, j'aime pas les hôpitaux. C'est pas tant les hôpitaux, c'est l'autorité médicale. Je savais en fait que si j'allais à l'hôpital, je serais pas capable de dire non, ça je veux pas, ça je veux. Enfin, je serais juste pas capable en fait avec l'autorité médicale. Je me tais, je sais pas quoi dire. J'avais peur de ça, donc j'avais envie d'être le plus libre possible. Et ça passait par, pour moi, accoucher à la maison. Mais enfin, j'étais prête à aller à l'hôpital s'il y avait besoin. En plus, à New York, c'est une grande ville, quoi. Enfin, le transfert était pas trop compliqué. Et mon premier accouchement a été hyper dur. En fait, je me suis préparée avec des cours d'accouchement, enfin des cours de préparation à l'accouchement. J'avais une doula. D'ailleurs, la doula, je voulais même pas, en fait. C'est juste ma sage-femme qui m'a dit, si, il faut une doula. Enfin, moi, je m'occuperai du médical et il faut quelqu'un qui soit là pour le côté émotionnel, s'il y a besoin et tout. Donc, comme un peu forcé. Et je regrette pas du tout, heureusement. Ouais, c'était hyper long, hyper dur. C'était un premier accouchement difficile. Et après ce premier accouchement, je me suis dit, je veux plus jamais entendre parler d'accouchement à la naissance. En fait, j'avais un peu fantasmé un truc idéal, quoi. Enfin, un truc Mmh. naturel. Alors oui, j'aurais un peu mal, mais bon, je serais dans ma bulle. En fait, ça s'est pas du tout passé comme ça, c'était horrible. J'aurais été à l'hôpital, j'aurais demandé la péridurale, j'aurais demandé césarienne, j'aurais tout fait. Enfin, tu vois, j'aurais pas Mmh. du tout un accouchement naturel. Enfin, naturel, entre guillemets. Et, euh, et ça a été hyper dur, mais hyper long. Et du coup, pour le deuxième accouchement à Londres, je pensais que je voudrais pas, mais en, en fait, j'avais la possibilité à Londres d'aller ils appellent ça birth center, donc c'est une maison de naissance en fait. Mmh. Donc c'est pas un hôpital, il n'y a pas la péridurale, il y a pas il y a que des sages-femmes. Et je sais pas pourquoi, j'ai quand même voulu faire pareil en fait. Parce que le temps avait passé et il y avait un peu ce truc de. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'avais un peu l'impression d'avoir raté mon premier accouchement, en fait. Enfin, Mmh. pourtant j'avais accouché à la maison et puis mon fils était en bonne santé, mais je l'avais mal vécu et je voulais un peu réparer ça, entre guillemets, mais je voulais plus accoucher à la maison. En partie parce qu'il y avait mon fils, en fait, qui était là, qui avait 2 ans et demi et je l'avais pas préparé. Enfin, je voulais pas qu'il soit là. Et finalement, j'ai quand même accouché à la maison parce que donc j'avais prévu d'aller dans cette maison de naissance. Puis j'avais une copine à moi qui était sage-femme là-bas, donc enfin tout était parfait quoi. Et en fait, j'étais tellement, j'étais tellement, je m'attendais tellement à cette fois-ci à avoir mal comme la première fois, mais du coup à être plus prête. Enfin,
que en fait, ça allait trop vite, quoi. Je n'ai pas senti que c'était déjà les contractions. Le deuxième accouchement, il est allé très vite. En fait, c'est pas allé très vite, c'est juste que j'y arrivais mieux. Et du coup, il a finalement accouché à la maison. Enfin, j'ai quand même accouché à la maison, mais c'était pas prévu, quoi. C'est juste que ça allait trop vite. Ok. Voilà. La sage-femme est arrivée après. Tout le monde est arrivé après, quoi. Et celui-là, tu l'as mieux vécu ou... Oui, oui, bah oui, du Ouais. coup, oui, oui. Alors après, je me suis dit quand même, ça m'a quand même fait mal. Mais oui, bah en fait, c'était idéal, quoi. J'ai géré toutes les contractions tout seul en me disant, c'est juste le pré-travail, cette fois-ci, tu te précipites pas. Donc oui. Après, le regret, c'est qu'il y avait mon fils qui était là, qui a peut-être été un peu traumatisé parce qu'on l'avait pas préparé, qu'il a tout vu. Mais c'était la précipitation, en fait. C'est un peu ça le Mmh. regret, quoi. Mais disons qu'avant le premier accouchement, j'étais très pas militante parce que je laissais les autres tranquilles, en fait, mais j'étais très ouais, c'est vraiment l'accouchement à domicile qui c'est le mieux et tout. Enfin, c'est l'idéal. C'est dommage quand même d'aller à l'hôpital. C'est dommage de demander une péridurale et tout. Après mon premier accouchement, j'ai juste je le pensais même plus, quoi. Enfin, c'est- ça m'a. C'est cette manière d'aborder la maternité avec plein de fantasmes. En plus, ce qu'on lit dans les livres, ça n'a juste. Puis un peu un manque de modèle, en fait, parce que je sais pas, la maternité, c'est un peu un monde à part, en fait. Tant qu'on n'est pas mère, on sait pas trop, quoi. Mmh. Et Et c'est on un est... peu ça. Ça me l'a fait avec l'accouchement, qui était très difficile. Et après, j'ai juste arrêté de penser à des trucs de fantasmes, d'accouchement orgasmique et tout. Mais ça me l'a fait avec tout, en fait. Avec Mmh. l'allaitement, avec le cododo. Ou cette idée que, ah bah, si je suis les trucs de la nature, ou si je suis les, les besoins de mes enfants, et bah, ils vont être heureux, épanouis, ça va bien se passer et tout. Enfin, Facile. bah, comparé à la réalité, en fait, non. On tombe tout un peu de haut, je crois, hein. Oui, oui, mais en fait, et tu vois, avec mon premier enfant, tout, tout ça, l'accouchement à la maison, l'allaitement, le cododo, tout ça, je me suis dit, oh bah le prochain, je referai plus, quoi. Je referai plus parce que vraiment le maternage, c'est une arnaque. Tout ça, c'est une grosse arnaque. Je pensais qu'on serait trop heureux comme ça. En fait, c'est dur. Et en fait, c'est cette idée que tout ce package-là, ça me donnerait un certain type de relation, un certain type d'enfant, ça me donnerait un certain type de résultat. Et en fait, non. Mais pour le deuxième, j'ai juste fait exactement pareil. Mais sans ces attentes irréalistes, en fait. Mmh. Mais j'ai juste fait exactement pareil. Même l'allaitement, le premier, ben, il s'endormait tout le temps au sein. Et après, je me suis dit, mais mince, il s'endort au sein, c'est pas ça que je voulais, on m'a pas dit. Le deuxième, bah, j'ai fait pareil. Là, il s'est juste endormi au sein comme son grand frère et j'ai juste arrêté de me prendre la tête, hein, quoi. Enfin, Et tu as eu des et problèmes pour mener tes allaitements? non, pas trop, à part les trucs habituels d'avoir un peu mal, de positionnement. Après, avec le recul, je vois que l'allaitement avec mon deuxième se passait beaucoup mieux. Et il y avait peut-être un truc, mais bon, c'est trop tard. Enfin, genre, j'ai jamais eu de montée de lait avec le premier, alors qu'avec le deuxième, si. Mmh. Donc, il y avait peut-être un truc, quoi. Et mais Mais il tu bien, il prenait bien du poids, tu avais pas de douleur? oui, Enfin, oui, oui, ouais, oui. OK. Et du coup, tu es allée à la Leche League, c'était plus pour, faire des copines? Bah, c'était pour rencontrer des gens, enfin, rencontrer des mamans, ouais, ouais. Pour sortir de chez moi, Mmh. sentir moins seule. Heu, les les rendez-vous à la Leche League auxquels je suis allée à New York, bah, c'était un soulagement, en fait. C'était genre: «Ah, d'autres mamans, ah, je suis pas toute seule à vivre ça». Après, la personne qui animait était très, alors elle, pour le coup, elle était très, militante et en fait, j'ai arrêté d'y aller assez rapidement parce que ça me plaisait pas trop le i moi-même, alors que j'allaitais, je ressentais une Mmh. pression quand j'allais là-bas. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. OK. Ah ouais. Mais de toute façon, j'ai arrêté d'y aller parce que je suis partie de New York et puis après j'ai et tu vois, par exemple, quand je suis arrivée à Londres, tout ça, tous les trucs autour du maternage, en fait, je suis allée à des groupes de mamans, mais pas axés maternage ou quoi que ce soit et il y avait de tout. Il y avait
il y avait de tout, mais les sujets, on en parlait juste, enfin, librement, en fait. Enfin, personne, les mamans entre elles, se comparaient pas si elles allaitaient ou pas. Enfin, je sais pas. Mmh. C'était, c'est pas la même ambiance. Je crois pas qu'il y ait ce soit comme ça en France, en fait. Mais donc moi, naturellement, mes copines, c'était plus des mamans un peu maternantes parce que ben, on a plus de points communs, mais pas toutes, en fait. Enfin, je sais pas. C'est- ouais, c'est différent. Donc c'est aussi devenu un non-sujet, en fait. Le maternage, en arrivant en Angleterre, c'était pas un sujet, quoi. C'était juste le quotidien. Enfin, ouais. D'accord, et qu'est-ce que tu as le plus adoré? Ben, mes enfants, c'est pour moi, c'est la liberté, en fait. C'est la liberté. Déjà, l'allaitement, pour moi, c'était la liberté. Ben, le portage, c'est la liberté. Par exemple, j'ai jamais fait de biberon à mes enfants. On a commencé à avoir une poussette à partir de la naissance du deuxième parce que le premier avait encore besoin d'une poussette. Parce que si je voulais aller d'un endroit à un autre, il fallait qu'il soit dans une poussette coincée, quoi. Et j'avais le petit sur moi. Mais avant ça, c'est vraiment la liberté de... Ouais, je sais pas. En fait, on pouvait prendre nos enfants partout. Enfin, pour moi, c'était simple. Après, on pouvait le faire, tu vois. Enfin, j'ai pu ne pas être salariée. Enfin, j'ai pu ne pas aller au travail. Donc, tout ça, c'était possible. Mais pour moi, tout ça, c'était vraiment ouais, la liberté de pas... même par exemple, le sommeil. Le premier, je me suis pris la tête parce que je voulais qu'il s'endorme tout seul, machin. Même si c'était dans mon lit, tu vois, je voulais pouvoir le poser et tout. Mais en fait, quand j'ai arrêté d'avoir ces attentes-là, pour moi, c'était la liberté parce que, ben, je sais pas, il s'endormait, et puis voilà, quoi. Enfin, j'avais pas de... Ou même la diversification menée par l'enfant, j'ai jamais fait de purée. Je sais pas, j'étais tranquille, quoi. Enfin, ouais. Enfin, des fois, on dit, oui, le maternage, c'est une pression supplémentaire et tout, mais moi, c'est pas comme ça que je l'ai vécu, en fait, c'est l'inverse. Ou par exemple, si je voyais des amis qui pesaient ce qu'elles donnaient à manger à leurs enfants et tout, je me disais, mais... Ou, enfin, tu sais, à quel moment... à quel moment le prochain biberon? Non, là, il a déjà mangé et tout. Mais moi, je me suis jamais posé ces questions, quoi. Au début, si, le premier, je me disais, ah mince, la tétée, je mesurais, tout ça. Puis après, j'ai complètement lâché. Le contrôle, sans que ce soit du contrôle, en fait. Enfin, contrôler nos. Je sais pas comment dire. Il y avait pas, ouais, voilà. En fait, il n'y avait pas besoin de contrôle, mais du coup, c'était juste nos corps, quoi. Mon corps et celui de mes bébés. Et puis, bah, des fois, ça ne nous convenait pas à l'un ou à l'autre, mais on s'ajustait comme ça, quoi. Mais il n'y avait pas de règles extérieures. Avec le premier, c'était un peu plus prise de tête. Mais ça, c'est pas lié au maternage, en fait. Je me suis rendu compte après, c'est pas lié au maternage, c'est juste lié à la À la maternité. maternité, ouais. Mmh. On Ouais, découvre tout, on a tout à ouais, apprendre, ouais. donc et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Le sommeil, surtout le premier, parce que, bon, en dehors du fait que oui, bon, cododo, ça nous a vachement simplifié la vie, mais dans ma tête, il y avait un problème, en fait. Dans ma tête, j'ai vraiment mis, il a fallu que le deuxième naisse pour que je lâche mes attentes au niveau du sommeil, parce qu'il y a tellement pas d'injonction, mais de croyances qu'un bébé, c'est pas censé se réveiller au bout d'un moment. Bon, au début, oui, mais après, il est censé dormir et tout. Que moi, tant qu'il se dormait pas toute sa nuit, je pensais qu'il y avait un problème et je me suis beaucoup pris la tête avec ça. Et ça, même en Et Angleterre alors? En Angleterre aussi, ouais, il y a ce et truc-là? ben, je sais pas si c'est l'Angleterre. Après, on n'est pas vraiment. Comme il n'y a pas vraiment de directive, en fait. Non, enfin, tu vois, j'aurais demandé à un pédiatre en Angleterre. Bon, déjà, il n'y a pas de pédiatre en Angleterre. Les pédiatres, c'est pour les trucs spécialisés. Il n'y a pas de suivi pédiatrique. On m'aurait dit non, c'est pas grave. Enfin, tu vois, par exemple, même quand mon fils avait 5 ans, donc il est autiste, alors il a un suivi particulier à l'école et tout. Et la personne qui s'en occupe à l'école, elle m'a posé des questions, enfin, pour son dossier, tout ça sur le sommeil. Je dis, bah, c'est toujours un peu compliqué et tout. Elle-même m'a dit, bah, dors avec lui, c'est plus simple. Tu vois. Enfin, il avait 5 ans, quoi. Donc, on s'attend pas trop à ce que quelqu'un de l'école te C'est dise ça. clair. Tu vois, en France, j'aurais juste même pas parlé. De toute façon, quand tu as des problèmes comme ça et que tu fais un truc hors norme, juste t'en parles pas, en fait. Enfin, c'est un peu dommage, mais En France, la bonne réponse, c'est: «Oui, oui, il fait ses nuits, tout va bien». ouais. Comme ça, tu as plus la question. Ouais, non, pour moi, le sommeil, ça a été le plus dur parce que je me suis beaucoup pris la tête. Et alors, après coup, tu vois, mon fils, maintenant, mon grand, qui a 9 ans, il a encore des troubles du sommeil, en fait. Donc, ou peut-être ça n'avait juste rien à voir avec le maternage, tu vois. Mmh. Euh, mais ça a été dur pour moi à lâcher. Et puis, oui, il y a aussi le manque de sommeil qui, du coup, est très dur. Donc, à la fois, les attentes et le stress que j'avais de me dire, il faut que je change quelque chose pour que ça se passe bien.
Le truc, c'est que c'est compliqué quand t'es maman et que t'as pas beaucoup de temps pour toi, quand ils sont pas là, de te dire, allez, je fais une sieste, tu vois. Ouais. On a toujours mille Pourtant, on le choses à sait que faire. c'est ça qu'il faut. On le sait, mais et en fait, il y a d'autres besoins que le sommeil qui sont là. Ah. Ouais, c'est ça. On est carencé de partout, alors il faut prioriser. Ah Et ouais. donc, tu parlais du portage. C'est quelque chose que tu as commencé à New York déjà. Tu avais fait des ateliers de portage ou comment tu as fait J'avais fait des ateliers de portage avant la naissance. Donc moi, c'est pareil, c'est un truc, au début, j'étais prête à, enfin très, oui, c'est comme ça qu'il faut le porter. Et puis je voulais une écharpe, quoi. Je voulais pas un porte-bébé préformé parce que bon, quand ils sont petits, au final, j'ai une écharpe, j'ai des slings et tout, mais ce que j'ai le plus utilisé, surtout quand ils commencent à devenir un peu plus gros, c'est des préformés. Mais par exemple, mon premier, alors, quand il avait genre 7-8 mois, on avait acheté une poussette finalement, parce qu'avant ça, on n'a jamais eu de poussette. Et genre, mon mari, le portage, il a pris tout de suite, enfin, bon, pas avec l'écharpe, avec le truc préformé, mais pour lui, c'était juste trop pratique, quoi. On était au deuxième étage sous ascenseur, enfin, je veux dire, la prise de tête que ça aurait été. Après, on était tous les deux jeunes, en bonne santé, on n'avait pas de problème de dos, donc c'était possible, quoi. Je me souviens, la première fois, on a pris une poussette pour mon grand qui avait ouais, 7-8 mois, mais c'était trop drôle. Parce qu'en fait, avec le recul, il tenait pas dans la poussette, il refusait. En fait, on avait un enfant hypertonique. Donc, même le portage, des fois, il essayait de s'échapper. Donc, la poussette. La poussette petit, ça aurait. Alors, peut-être qu'il se serait habitué, mais je suis même pas sûre, quoi. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on a évités grâce à tout ça parce que on laissait pas le problème s'installer, mais il a tellement eu ensuite. Bon, il y a eu le trouble du sommeil et puis il était hypertonique, donc il était tout le temps en mouvement, quoi. Donc le portage, c'était une manière. C'était mes seuls câlins que j'avais, c'était quand le portage, parce que sinon, enfin, il était tout le temps en mouvement. Et la première fois qu'on a utilisé de poussette, c'était trop drôle, quoi. Enfin, il se voulait sortir, il se tenait pas. Et moi, je regardais les autres bébés, assis, tout calme, je dis, ah, tiens. Donc là, je me suis dit, quand il était comme ça dans la poussette à pas vouloir y rester, je me suis dit, bah, c'est parce qu'on l'a pas habitué, parce que le portage. Tu vois, j'ai incriminé mes pratiques de maternage, en fait. Mm. Alors que non, enfin, en fait, non. Le deuxième, je le mettais dans une poussette, il était très bien, quoi. Tu m'avais dit aussi que vous étiez en couche lavable Oui, et donc et aussi en hygiène naturelle dès ton aîné. oui, oui, oui. Ben, j'avais lu sur l'hygiène naturelle infantile enceinte. Donc c'est pareil, je trouvais ça trop cool. Je trouvais ça trop cool, mais j'ai abordé ça vraiment dans un truc. Ça va être pour avoir un résultat, tu vois. Enfin, l'hygiène naturelle infantile, j'ai fait pour le premier. Donc c'était super parce qu'on était en couche lavable. Alors on était à New York et il y a un truc bizarre à New York, c'est qu'il n'y a pas de machine à laver dans les appartements. Mm. Il n'y a pas le droit d'en installer. J'ai pas très bien compris pourquoi. Oui, c'est Je tous des pense laveries communes c'est tout des en laveries communes. sous-sol, tout ça là, Mais ouais. nous, on n'était pas en laverie commune parce qu'on n'était pas on était dans un petit bâtiment. Donc il fallait aller à la laverie, quoi, au bout de la rue. Et on a quand même fait les couches lavables. Mais le problème des laveries, c'est que en fait, il y a plein de produits chimiques. Enfin, les gens utilisent leur lessive et même si enfin, déjà, moi, j'aime pas l'odeur de la lessive. Enfin, sensoriellement, j'aime pas. Il me faut une lessive sans odeur. Et bon, en fait, laver les couches lavables à la laverie, ça allait pas, quoi. Mm. Donc, on avait acheté pas une vraie machine à laver, mais un truc avec Des tambours, non? ouais, voilà, deux tambours. Ou un où ça lave et un où ça rince et où il faut changer. C'était que pour les couches. Mais je me dis, Oh la on vache, était ça vous a motivés quand pas même. découragé, ah ouais. Et c'est pas moi qui faisais les lessives, c'est mon mari qui faisait les lessives. Enfin, en majorité, des fois, j'en faisais un peu, mais. Et donc, il fallait rincer, laver, machin. En plus, moi, j'étais une psychopathe de. Il faut pas de produits chimiques, c'est ça. Maintenant, je me prendrais vachement moins la tête quand même. Mais on était en hygiène naturelle infantile, du coup, il n'y avait jamais de caca en fait. Euh, on réduisait vachement les lessives. Il a jamais fait caca dans sa couche jusqu'à ce qu'il marche. Là, c'était mort. À partir du moment où il s'est mis à marcher, Ouais. l'hygiène naturelle infantile, ça marchait plus du tout, quoi. Enfin, ça va rien. Et il vivait sa vie. Et puis là, j'ai arrêté, quoi. Pour les deux, j'ai arrêté à partir du moment où ils ont commencé à marcher parce que. Ou alors je faisais un peu, je proposais encore. C'était une grève de peau en fait, c'est ça? Ils ont marché vers quel âge? Le petit a marché, le grand, pardon, le grand a marché 9 mois. Il a marché Ouais. très vite. Donc on a assez vite arrêté. Moi, Mm. je continuais en fait, je continuais, mais ça ne marchait pas, entre guillemets. Enfin, tu vois, il y avait encore il faisait encore pipi caca quand je proposais de temps en temps.
Tu vois, genre, si on sortait, il était dans le port-bébé, je lui proposais, mais il y avait des couches, enfin, je ne l'ai jamais laissé sans couche, en fait. Je l'ai jamais laissé sans couche, voilà. Et il paraît qu'il faut qu'il n'y ait pas de couche, tu vois, parce que sinon, ça marche pas. Mais le deuxième, elle a marché à 13 mois, un peu plus tard, mais je me suis dit, lui, je fais pas je fais pas l'hygiène de toilette. C'est le truc, Ok. avec le deuxième, je me dis, je fais pas. Mais j'ai fait, en fait, parce que c'est trop cool, c'est trop pratique. Mais je l'ai fait, mais sans aucune. Parce que le premier, je faisais la nuit et tout, mais ça aussi, je suis allée vraiment loin. Je faisais la nuit, je voulais que ce soit bien fait, quoi. Et Je alors, voulais- le premier, au tout début, tu étais vraiment sans couche, sans rien du tout? Non, bah, je lui mettais des couches lavables, mais sans surcouche, en fait. Oui, un linge, c'est ça? Ouais, Enfin, voilà, je non, mettais un ouais. linge. Ouais. Je sais pas, ouais, c'est ça, je sais pas comment on dit en français, mais Mm. oui. Je lui mettais juste un linge que j'accrochais soit avec les petits snappy, là, soit avec Mm. une Une ceinture, en fait. ceinture? Mm. Il avait une ceinture en polaire que j'avais fait. C'est le seul truc que j'ai fait. Et je lui mettais comme ça un truc. Enfin, voilà. Ouais. D'ailleurs, on a toujours les couches qu'on utilisait, les linges, parce que c'est trop pratique. C'est nos mouchoirs de tous les jours, quoi. Ah oui, oui. C'est le truc le plus rentable, l'investissement, le meilleur investissement quand tu as un Ouais, ouais, bébé, ouais. c'est des linges. Et même les lingettes, c'est toujours nos trucs pour essuyer. Mm. On a toujours ça. Truc en coton, mais ouais, et en fait, je me rends compte à quel point je voulais vraiment faire ça bien, quoi. Je voulais vraiment aller à fond. Et le deuxième, j'ai fait pareil, mais beaucoup plus détendu. Mm. Et ouais, l'hygiène naturelle infantile, je regrette pas, mais je sais que je me suis quand même vachement mis la pression avec ça. Ouais, je me suis vachement mis la pression avec ça. Je pensais que ça serait pour avoir un résultat, quoi. Et en fait, il a arrêté les couches, mais hyper tard. Hyper Ok. tard, mais après, je me suis dit, mais est-ce que c'est l'hygiène naturelle infantile? Enfin, j'ai quand même un peu culpabilisé avec ça parce que je me suis dit, ça se trouve, je l'ai détraqué avec ce truc que tu lui proposais. En fait, je pense que ça n'a rien à voir. J'ai quand même un peu des doutes encore des fois, mais je pense que c'est juste, il a des troubles sensoriels, quoi. Mm. Donc enfin voilà, quoi. Oui, parce que du coup, alors, tu as repris les couches quand ils ont fait leur greffe du pot. Comment ça s'est passé la transition Bah alors le grand, ça a été très long. En fait, je pense que ça va avec le trouble autistique, avec les troubles sensoriels, avec l'hypermobilité et peut-être des problèmes gastriques. Enfin, tout ça, ça va souvent ensemble, en fait. La constipation et tout. Et il a mis des années, en fait, à arrêter les couches complètement en journée. Donc, au bout d'un moment, en fait, j'ai arrêté juste les couches lavables parce que même quand ils sont grands, les couches lavables, pourtant, j'ai acheté des couches lavables pour grands. Mais au bout d'un moment, c'est pas possible, en fait, ça pue trop. Enfin, je sais pas. les volumes Pour les sont grands, il y a trop importants? d'urine, Mm. c'est pas possible. Enfin, et puis même pour leur confort, c'était plus. Enfin, ils voulaient pas, quoi. Donc, je suis juste passée à des couches jetables vers quelques années. Et puis le plus jeune, il a arrêté les couches très rapidement. Donc lui, il a toujours été quasiment en lavable. Enfin, j'alternais, je faisais pas que lavable, hein. Même après, quand on a eu une machine à laver et tout. Et surtout la nuit, en fait. La nuit, ils avaient des jetables parce que j'ai vite, j'ai assez vite compris que ça influençait sur leur sommeil, que ça les réveillait, quoi, beaucoup plus. Et autant au début, j'étais là, ouais, bah c'est pas grave, il faut que même la nuit. Après, j'ai arrêté. Donc ils étaient en lavable la journée et en jetable la nuit. Et le deuxième, bah, très rapidement, peut-être parce que c'est un deuxième enfant ou je sais pas, mais très rapidement, il a arrêté les couches en Donc, à sa journée. demande, c'est lui qui, à un Ouais, moment, a manifesté qu'il voulait plus en avoir. oui, vers 2 ans, il a arrêté de mettre des couches et puis voilà. Mais tu vois, c'était vers 2 ans parce que moi, j'avais lu qu'avec l'hygiène naturelle infantile, ça arrivait plus tôt. Enfin, tu vois, j'avais vraiment ce truc de prendre le maternage comme avoir des résultats. Et d'ailleurs, après, il faudrait que je relise les livres. Bon, j'ai pas envie, mais peut-être que si je relis maintenant, je verrai qu'en fait, c'est pas ça qu'il disait. C'est juste mon Mm. interprétation. Quand, Même des trucs, par exemple, le livre de Catherine Dumontet-Crémer, quand je le relis maintenant, nulle part c'est écrit tout ce que je pensais. Tu Mm. vois, c'était vraiment mon interprétation, le fait que j'avais pas de modèle. Mais nulle part c'est écrit, voilà, votre enfant il va jamais dormir. Peut-être sur les réseaux sociaux. Peut-être sur les réseaux sociaux, il y a un peu plus de genre, si tu fais du maternage, ton enfant il sera tout le temps content. Mais parce que c'est les réseaux sociaux, quoi. Mais dans les livres que j'ai lus, c'était écrit partout qu'un enfant ça dormait pas bien, c'était écrit partout en fait. C'est juste moi qui On n'a pas envie de savoir ça. on n'a pas envie et puis on filtre, on sait pas, quoi. On n'a pas de modèle, on sait pas. Du coup, pour clôturer cet entretien, si tu avais un conseil ou un message à partager pour les mamans, les jeunes mamans qui nous regardent. Je sais pas. C'est difficile parce que en fait, on peut se nourrir de témoignages, mais donner un conseil,
sachant que moi, je suis tombée dans tous les pièges. Mm. Je suis tombée dans tous les pièges. Donc, le seul truc, en fait, c'est de... Mais ça, je pense que les jeunes mamans le savent déjà, c'est d'avoir une communauté, quoi, d'avoir un petit groupe de mamans. Alors, c'est compliqué de donner ce conseil parce que si on n'a pas, ben, on fait pas exprès. Des fois, on aimerait bien l'avoir, mais c'est pas là. Euh, ou même quand c'est juste en ligne, quoi. Après, en ligne, c'est d'autres... c'est pas pareil, quoi. C'est pas Mm. pareil. Mais... Mais là, pendant 2 ans de Covid, il y en a, elles n'ont pas eu trop le choix. horrible, c'est Ouais. horrible. Hein. Quand j'y pense, à chaque fois, en fait, pendant le Covid, je pensais aux jeunes mamans, quoi. Je me disais, mais Mm. c'est pas possible. Ils ont même annulé les trucs de. En Angleterre, ils ont moins annulé quand même. Mm. Ils ont moins interdit. Enfin, ils savaient en fait qu'il y avait des trucs de santé mentale qui étaient juste prioritaires. Mm. Mais ouais, alors moi, le Covid, c'est bizarre parce que bon, j'ai bien vécu, mais mes enfants étaient plus grands. Puis on est très casaniers et tout, donc. Mais j'arrêtais pas de penser aux jeunes mamans. Franchement, j'y ai beaucoup pensé pendant le Covid. Et j'avais aussi cette ambivalence de me dire, mais moi, en fait, cet isolement, je l'ai déjà vécu, quoi. C'est juste que le monde n'était pas au courant. Mm. Parce que, alors oui et non, parce que disons, les premiers mois de la maternité, pour moi, c'était du confinement, en fait. Enfin, mais c'est pas que je ne pouvais pas sortir, c'est que j'y arrivais pas. Ou des fois, j'y arrivais, mais c'était la, pas la lutte, mais c'était le, C'était un effort, quoi. Ça te coûtait. ouais, ouais, c'est de la grosse expédition, quoi. Mm. Même si c'était pour le bébé, parce que je paniquais dès qu'il pleurait, enfin tout ça, quoi. J'ai vraiment pensé aux jeunes mamans pendant le Covid et j'étais étonnée de ne pas en entendre tant parler de ça, quoi. Enfin, dans les médias. Bon, je sais pas pourquoi j'étais étonnée de ça, en fait, mais je sais pas. Mais ouais. Bon, après, j'ai pas une personnalité qui va demander de l'aide. Il y a des gens qui savent demander de l'aide. Moi, j'ai jamais Mm. su faire ça. Mm. C'est peut-être c'est ma faute, entre guillemets, quoi. J'ai jamais su demander de l'aide. Et puis même, quand je vais pas bien, j'ai pas envie, en fait, d'aide. J'ai envie de rester Mm. cachée et jusqu'à ce que ça aille mieux toute seule, quoi. Mais Moi, ouais, je sais que j'ai été très seule pendant au moins les 6 premiers mois, mais que tu vois, quand j'ai trouvé une réunion d'Alex Félix, justement, et ben, ça ouais. m'avait fait beaucoup de bien. Et là, c'était ça que je me disais, c'est que là, elles n'ont même pas ça. Elles n'ont même Oui, pas oui. ce truc de une fois par mois, je vais parler à des adultes, à d'autres êtres humains que mon mec et Ouais, mon ouais, non, bébé. mais Et, enfin, je trouve ça affreux. Enfin, toi, par exemple, ici en Angleterre, il y a ce qu'ils appellent des children's centers. C'est des endroits où tu vas avec ton enfant jusqu'à 5 ans. C'est genre 3 à 4 fois par semaine, pendant 2 heures, une grande aire de jeu où tu laisses ton enfant. Tu peux avoir des adultes à qui parler, mais c'est pas à la française où les gens vont venir te donner des conseils. Tu vois, ils te laissent tranquille, en fait. Te donner des conseils un peu psychanalystes. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc de la France où alors on va écrire votre nom. Tout. Non, là-bas, c'est très vas-y, fais ta vie. Mais des grandes aires de jeu comme ça où tu rencontres d'autres parents, où ton enfant il est juste content, quoi, ou alors il peut rester sur toi, peu importe. Et, euh, et ces children's centers-là ont fermé pendant le premier confinement et je trouvais ça atroce. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment moi j'aurais survécu? Comment tu peux survivre si t'as pas ça en tant que parent? C'est trop dur. Ah bon. ouais, il va y avoir des impacts à long terme. Ça, Ouais, ouais, ouais. on n'a pas tout vu. Mais bon, Donc, après, les autres confinements, je sais qu'ils ferment plus, quoi. Enfin, maintenant, bon, j'espère que c'est bientôt fini, mais. merci beaucoup Bah, d'avoir merci à répondu toi. à toutes mes questions. C'est loin pour moi, j'ai l'impression. Mes enfants, Bah, ils ont 9 ans et 6 ans et demi maintenant, et j'ai l'impression que c'est tellement loin. On ouais, oublie, en bah, fait, on oublie un peu à quel point c'est dur. Ou alors, on se souvient vaguement, mais. Oh, je me souviens suffisamment pour pas avoir envie de recommencer, mais ça reste, ça reste bah, loin. ouais, tu vois, pareil, je m'étais dit, j'ai eu un troisième surprise. Oui. Et Tania, la deuxième, elle avait été très, 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 très motrice, mais genre vraiment beaucoup, très fort, tu vois. Et je me dis, Ouais. le troisième, je ne ferai pas la motricité libre. Parce qu'avec un peu de chance, il marchera plus tard. Oui. Et ça n'a pas marché, j'ai fait la motricité libre, puisque je suis incapable de faire autrement. Et Bah il a non, marché encore plus tôt. mais comment tu peux ne pas faire la motricité libre, en fait? Je comprends même pas comment. Genre, tu le Je... coinces? Mettre un parc, Tu regardes. acheter un transat, des trucs comme ça. Et voilà. Ouais, ouais, mais alors moi, mon grand, j'ai acheté un transat. Oh, il a jamais été dedans. À un moment, je me suis dit, ah bah c'est ça, je vois les autres parents, ils mettent leur bébé dans un transat, hop, ça Parce les, que... ça les berce et ils s'endorment, peut-être il va faire ses siestes comme ça. Mais il est jamais resté plus de 3 minutes dedans. Mm.
Cette histoire de transat, j'ai vraiment franchement, des fois, je voyais les autres bébés et je me disais: «Mais c'est pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que qu'est-ce que j'ai fait?» En fait, ça n'a rien à voir parce que des bébés comme ça, il y en a aussi, sans maternage. Enfin, c'est juste que les parents, ils doivent vachement lutter, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Mmh. Ou Ouais, alors il moi, faut Tania, je vraiment, me suis vraiment dit casser, qu'il enfin. lui fallait bien une maman capable de lâcher prise et d'aller loin parce que sinon, elle aurait douillé, je pense. Ouais, C'est je moi, sais même quand pas, je sais j'arrivais au parc, tout le parc cherchait quelle était la mère irresponsable qui laissait cet enfant grimper de partout. Ce n'est pas ouais, grave. ouais. Mais tu vois, c'est pareil, la collectivité. Il a commencé la collectivité, c'est n'importe quoi. Il était pas du tout adapté. Il arrivait pas. Alors je me suis dit: «Bah, si je l'avais mis à la collectivité plus tôt, peut-être ça se serait mieux passé», tu Mmh. vois? Il aurait été habitué là. Il est en freestyle, il comprend rien aux règles. Donc je me suis dit: «Bah oui, peut-être, il a jamais été en collectivité, c'est normal», tu vois? Mais en fait, peut-être il aurait été en collectivité plus tôt, on m'aurait juste dit: «On le garde pas en fait, c'est trop dur». Ouais. Je sais pas, je sais pas. Je saurais jamais, tu vois? Mais C'est ça qui est terrible. On peut pas savoir non. avec un autre scénario pour comparer. Mais Ouais, bon, des fois je me dis: «Ah, ça j'aurais dû faire autrement, ce serait mieux passé», mais en fait, ça se trouve, ça aurait été pire, je sais pas. Je saurais jamais. c'est ça. On doit rester avec ce mystère. Oui. Je mettrai en lien de la description, donc le lien vers ton site et vers ta chaîne YouTube directement. Je te remercie beaucoup d'être venu ici répondre à mes questions. Au Bah, revoir. merci à toi. Salut. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu, à la partager et si tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire et je répondrai dès que possible.